Bonjour, je me présente. Je suis Dr Radia Huimli, professeur du génie électrique, encadré par Monsieur l'inspecteur Rida Matoussi. Aujourd'hui, nous allons présenter la deuxième partie de la leçon amplificateur linéaire intégré. La leçon d'aujourd'hui est composée par 4 parties. Nous allons commencer par présenter les amplificateurs linéaires intégrés, un petit rappel sur ce qu'on a vu l'autre fois. Ensuite, nous allons présenter les comparateurs à simple seuil non inverseurs, puis le comparateur à simple seuil inverseur, et cette leçon se termine par des applications. Rappelons les amplificateurs. C'est un circuit intégré MU741 composé par 8 broches. On dit ALI, c'est-à-dire amplificateur linéaire intégré. On peut aussi dire AOP, c'est-à-dire amplificateur opérationnel. Ce circuit intégré, composé donc la broche numéro 2, est nommée entrée inverseuse notée par E-. La broche numéro 3, notée E+, c'est une entrée non inverseuse. La sortie de l'amplificateur, c'est la broche numéro 6. 2 bornes d'alimentation qui sont plus VCC et moins VCC. Et aussi, il y a 2 bornes de compensation d'offset que sont la broche numéro 1, la broche numéro 5. Et pour la broche numéro 8, elle est non utilisée. Le symbole de l'amplificateur, donc le premier symbole, on a l'entrée E+, l'entrée E-, la sortie S, c'est-à-dire c'est un symbole qui favorise tout ce qui... Donc c'est un symbole anglo-saxon. Et pour le deuxième symbole, symbole numéro 2, donc on a aussi les 2 entrées E+, E-, la tension de polarisation plus VCC et moins VCC et la sortie S. Pour la polarisation, on a 2 types de polarisation. Pour le premier cas, ici, on va utiliser 2 générateurs. Le premier générateur a une tension 12 volts et le deuxième aussi a une tension 12 volts. Sauf que la borne positive du premier générateur est reliée à plus VCC. Et dans ce cas-là, on a plus VCC égale à plus 12 volts. Pour le deuxième générateur, on a relié la borne moins vers moins VCC. Alors, on aura moins VCC égale à moins 12 volts. Ce type de polarisation s'appelle alors polarisation symétrique, oui. Pour le deuxième cas, on va utiliser maintenant un seul générateur, non pas 2 générateurs. La borne plus du premier générateur est reliée à plus VCC, alors plus VCC dans ce cas égale à plus 15 volts. La borne moins est reliée à moins VCC, alors moins VCC égale à 0 volts. Ce type de polarisation s'appelle la polarisation asymétrique. On va utiliser, donc, durant les exercices, on va donc identifier la polarisation pour savoir la plage de variation de la tension de sortie VS. Pour le schéma équivalent et les commentaires, donc l'amplificateur est caractérisé par une tension d'entrée notée VE+, une tension d'entrée aussi notée VE-. Entre les deux, on a la tension différentielle VD, sachant que VD égale à VE+ moins VE-. La sortie c'est VS, alors on définit l'amplification différentielle de l'amplificateur VS ADS égale à VS sur VD. 2 courants ici, E plus et E-, ces 2 courants-là s'appellent le courant de décalage, E plus et E-. Passons maintenant à la caractéristique de transfert, VS en fonction de VD. On vous rappelle aussi que la tension VS varie entre plus VCC et moins VCC. On a le premier cas, si VD inférieur à VD min. Et dans ce cas-là, on a VS égale à moins V moins VCC. Donc, VS égale à moins VCC. Et cette zone-là s'appelle la zone de saturation. Deuxième cas, donc si VD compris entre VD min et VD max. Et dans ce cas-là, on a VS égale à ADS fois VD, d'où on aura donc cette courbe-là, et c'est la zone linéaire. Pour le dernier cas, si VD supérieur à VD max, alors VS égale à plus VCC, et cette zone-là aussi s'appelle la zone de saturation. Ça, c'est dans le cas réel. Pour le cas idéal, donc on a VD inférieur à 0, alors VS, elle est égale à moins V saturation, qui est égale à généralement moins VCC. Et si ADS égale à l'infini, alors VD égale à 0. Donc, on a une droite, VD égale à 0.
Et le dernier cas, si VD est supérieur à 0, alors VS égale à plus V saturation, à peu près égal à VCC. Donc, on a la deuxième zone de saturation. Fonctionnement en boucle fermée ou bien en boucle ouverte. Alors, si on prend le premier montage, on a ici la sortie S est reliée avec la borne E-. Donc ici, c'est un fonctionnement en boucle fermée, sauf que la sortie est reliée à l'entrée inverseuse. Donc ce type de fonctionnement, c'est le régime linéaire. Dans ce cas, on a VD égale à 0. Pour le deuxième cas, on a VS, la sortie S est reliée à la borne positive. Donc c'est un fonctionnement en boucle fermée. Et pour le dernier cas, on a la sortie S n'est reliée ni à la borne positive ni à la borne négative. Donc c'est un fonctionnement en boucle ouverte. Pour ces deux derniers cas-là, on dit que c'est le régime saturé. Et dans ce cas-là, on a VD différent de 0. Passons maintenant à l'étude de premier montage, c'est le comparateur à simple seuil non inverseur. Le montage, donc, il est suivant. On a l'amplificateur polarisé avec une polarisation symétrique ici. Ensuite, on va donc placer la tension d'entrée VE sur la borne E+. On va placer une tension appelée V référence sur E-. Et la sortie, c'est la tension VS, c'est la sortie. Entre la borne plus et la borne moins, on a une tension, la tension différentielle VD. On a réalisé une simulation donc, pour ce montage-là sur un simulateur. On a ici ajouté une tension VE. La tension VE, c'est Vmax, c'est 5 volts et de fréquence 50 Hz. On a aussi ajouté une tension continue, s'appelle V référence, l'amplitude des 2 volts. Et les deux tensions de polarisation, plus VCC et moins VCC, égale à 14 volts. Pour visualiser les trois tensions, on a utilisé ici des sondes de mesure. On a eu alors les courbes suivantes. La courbe en noir, comme c'est indiqué, c'est la tension VE, c'est la tension sinusoïdale d'entrée. La courbe en rouge, c'est V référence, elle est égale à 2 volts. Pour la tension de sortie, elle varie entre moins 14 volts et plus 14 volts. Donc c'est la courbe en bleu, c'est la tension VS. On va voir maintenant pourquoi on a eu VS égale à moins 14 et plus 14 volts. Passons alors à l'étude théorique de son montage. Première question, identifier le régime de fonctionnement de l'amplificateur. Le régime de fonctionnement, donc, est-ce qu'il fonctionne en boucle ouverte ou bien en boucle fermée avec un retour sur l'entrée E-. Dans notre cas, on a une boucle ouverte, donc c'est le régime saturé. Donc c'est le régime saturé, VD différent de 0. Deuxième question, donnez l'expression de VD. VD, c'est la tension différentielle. On a vu que VD égale à V plus moins V moins. On va essayer d'identifier V+, dans notre cas, c'est la tension VE. V-, c'est la tension V référence. Alors, VD égale à VE moins V référence. Troisième question. Donc ici, je vous rappelle que pour l'amplificateur dans le cas idéal, si VD est supérieur à 0, alors VS égale à plus VCC. Et si VD est inférieur à 0, VS égale à moins VCC. On va utiliser ça pour trouver alors, pour voir pourquoi VS, comment VS varie entre moins VCC et plus VCC. Le premier cas, si VD est supérieur à 0, donc VS est égal à plus VCC, c'est-à-dire VE moins V référence est supérieur à 0. D'où, pour VE supérieur à V référence, on a VS égal à plus VCC. Ça, c'est le premier cas, le premier résultat. Ensuite, si VD est inférieur à 0, c'est-à-dire VE moins V référence est inférieur à 0, d'où, si VE est inférieur à V référence, on a VS égal à moins VCC. Voilà alors les deux résultats. On va essayer de tracer l'allure de VS pour trois cas suivants. Le premier cas, on va prendre V référence 5 volts, plus VCC 15 volts, moins VCC égale à moins 15 volts. Pour le deuxième cas, on va prendre V référence 5 volts, plus VCC 15 volts, mais maintenant, moins VCC, elle est égale à
0 volts. Pour le troisième cas, on va changer ici V référence égale à moins 5 volts. VCC plus VCC et moins VCC sont égaux de valeur absolue 15 volts. Pour la première courbe alors, on a la tension d'entrée VE. On va commencer par tracer V référence qui est égale à 5 volts. Et puis on va commencer la comparaison. Tout d'abord, on va prendre le premier point, donc les résultats qu'on a eus. VD supérieur à 0, alors VS égale à plus VCC, si VE supérieur à V référence. Et VS égale à moins VCC, si VE inférieur à V référence. Le premier point d'intersection, c'est là. Alors ici, à partir de là, la première zone, on a V référence supérieure à VE, donc VS égale à moins VCC. Donc on a tracé ici VS moins VCC. Pour la deuxième zone, donc cette deuxième zone-là, on a VE supérieur à V référence. Et dans ce cas-là, à partir des résultats, on a VS égale à plus VCC, donc on va tracer VS égale à plus VCC. Et ensuite, pour la troisième zone, avec le troisième point d'intersection, on a dans ce cas-là V référence supérieure à VE, donc VS égale à moins VCC. Et voilà alors la courbe de VS pour le premier cas. Passons maintenant pour le deuxième cas. Donc ici, on va changer moins VCC, elle est égale à 0 volts. Selon les résultats qu'on a trouvés précédemment, donc, on va tracer V référence 5 volts et ensuite on va chercher les points d'intersection. Dans cette première zone, on a V référence supérieure à VE, donc VS égale à moins VCC n'est pas moins 15 volts, mais c'est 0 volts. Ensuite, pour le deuxième point d'intersection, la deuxième zone, on a ici VE supérieur à V référence, donc VS égale à plus VCC, donc on va tracer VS égale à 15 volts. Et après, dans la troisième zone, on a ici donc, V référence est supérieur à VE, donc VS égale à moins VCC. Moins VCC, c'est-à-dire égale à 0 volts. Et on répète alors la courbe, donc on aura la tension VS de sortie. Ensuite, pour le dernier cas, maintenant, on va garder plus VCC égale à 15 volts, moins VCC égale à moins 15 volts, et on va changer V référence égale à moins 5 volts. Dans ce cas-là, on va commencer aussi par tracer V référence égale à moins 5 volts, d'où on a deux points ici d'intersection. Pour la première zone, ici, on a VE supérieur à V référence. Donc, VS égale à plus VCC est égal à 15 volts. Dans la deuxième zone, donc on a le deuxième point d'intersection, on a V référence supérieur à VE. Donc, VS égale à moins VCC, d'où elle est égale à moins 15 volts. Et enfin, la troisième zone, on a VE supérieur à V référence. Et dans ce cas, VS égale à plus VCC. Passons maintenant à la caractéristique de transfert, c'est-à-dire on va tracer VS en fonction de VE, sachant que VS varie entre plus VCC et moins VCC. Donc, si VE inférieur à V référence, on a VS égale à moins VCC. Et si VE supérieur à V référence, on a VS égale à plus VCC. Passons maintenant à l'étude du deuxième montage sur le comparateur à simple seuil inverseur. C'est maintenant la tension VE, on va la mettre sur la borne négative et la tension V référence sur la borne positive. La tension VD entre les deux, donc VD c'est V plus ou moins V moins, et la tension de sortie c'est la tension VS. Donc on a réalisé la simulation de ce montage et on a trouvé alors, la simulation ici comme précédemment. On a ici V référence égale à 2 volts, VE égale à 5 volts avec une fréquence 50 Hz, V référence égale à 2 volts. Les deux bornes d'alimentation plus VCC et moins VCC, c'est une polarisation symétrique. Et les trois sondes de mesure ici pour visualiser les trois tensions. Et on a eu alors les courbes suivantes. À partir de la légende, on a la tension VE, la tension en noir, c'est la tension VE d'amplitude 5 volts. Pour V référence, c'est la tension en rouge, c'est V référence, et d'amplitude 2 volts. Les deux valeurs de volts, c'est une tension continue. Et on a la tension VS, c'est la tension en bleu qui varie entre plus 14 et moins 14.
pourquoi l'allure de ces courbes-là? On va alors commencer par la première question. Identifier le régime de fonctionnement de l'amplificateur. Ce qu'on voit là, c'est un fonctionnement donc, en boucle ouverte. Donc, c'est le régime saturé, VD est différente de 0. Deuxième question, donnez l'expression de VD. VD, c'est V plus moins V moins. V plus, ici, c'est la tension V référence. V moins, c'est la tension VE, d'où on a VD, V plus ou moins V moins, c'est-à-dire V référence moins VE. Donc, deux cas se présentent ici. Si VD est supérieur à 0, alors V référence moins VE supérieur à 0, c'est-à-dire V référence supérieur à VE. Dans ce cas-là, on a VS égale à plus VCC. Pour le deuxième cas, si VD est inférieur à 0, alors VD, l'expression de VD, c'est V référence moins VE est inférieur à 0. Donc, on a V référence inférieur à VE, d'où VS égale à moins VCC. Tracer la tension de sortie VS pour les valeurs suivantes. On a V référence égale à 5 volts, plus VCC égale à 15 volts, moins VCC égale à moins 15 volts. Ici, on voit bien que VE égale à 10 volts. Donc, on va tracer V référence qui est égal à 5 volts. Les résultats qu'on a trouvés, c'est si VD supérieur à 0, alors VS égale à plus VCC. Si VD inférieur à 0, alors VS égale à moins VCC. Le premier point, c'est celui-là. Dans ce point, donc on a, dans la première zone, on a V référence supérieur à VE, V référence supérieur à VE. Dans ce cas, on a VS égale à plus VCC. Donc, on va prendre tracé VS égale à plus VCC. Pour la deuxième zone, donc entre ces deux points-là, la deuxième zone, on a VE supérieur à V référence. Et dans ce cas-là, on a VS égale à moins VCC. Donc, on va basculer vers moins VCC. Et le troisième point, donc ici, on a V référence supérieur à VE. V référence supérieur à VE, c'est-à-dire VS égale à plus VCC. Donc, on va monter, basculer vers plus VCC. Et voilà la courbe de VS. Passons maintenant à la caractéristique de transfert. On a dit que si VE est inférieur à V référence, alors VS égale à plus VCC. Donc, on a VS égale à plus VCC jusqu'à V référence. Et si VE est supérieur à V référence, alors VS égale à moins VCC. Passons maintenant vers les applications. On a deux applications. La première, donc, on a le montage suivant. La tension V référence est obtenue avec les résistances R1 et R2. On va identifier le régime de fonctionnement de cet amplificateur. On va dire, donc, fonctionnement en boucle ouverte, donc c'est le régime saturé. Donc ici, on a VD différent de 0. Pour la deuxième question maintenant, on va calculer V référence. V référence, c'est la tension qui passe par donc, de cette résistance-là. Donc ici, comment on va la calculer? On va éliminer cette zone-là, donc on va isoler cette zone pour l'étudier. Ici, on peut dire qu'on peut la calculer en suivant le point diviseur de tension. Je vais vous montrer la preuve de ce théorème-là et pour qu'après, on va l'utiliser directement. Alors, on a ici V référence, VP c'est la tension de polarisation, on a le courant I plus égale à 0, d'où le courant qui passe par les deux résistances c'est égaux, donc on a I1 égale à I2. Pour la première tension, là, on a V référence, elle est égale à R2 fois le courant I1, si le courant I2 égale à I1. Et pour VP, elle est égale R1 plus R2 fois le courant I1. Si on sait ici de tirer I1 est égal à VP sur R1 plus R2. On va le remplacer dans la tension de V référence. On aura alors V référence égale R2 sur R1 plus R2 fois VP. Alors ça, c'est le théorème de point diviseur de tension. Donc, on va l'appliquer la prochaine fois directement en disant que si je cherche la tension V référence ici, elle est égale
R2 sur R1 plus R2 fois la tension Vp. Application numérique, sachant que Vp égale à plus ou moins 12 volts, R1 égale à 10 kΩ et R2 égale à 2,2 kΩ. Alors, on a V référence égale à R2 sur R1 plus R2 fois Vp. On va remplacer chaque résistance par sa valeur. On va trouver 2,2 fois 10,3 sur 2,2 10,3 plus 10 fois 10,3 puisque les résistances sont en kilo ohm fois 12, c'est la tension de polarisation. On va trouver 2,16 volts. Ça, c'est la tension V référence. Déterminer maintenant Vs suivant Vd. Vs, c'est la tension de sortie suivant Vd. On a vu que si Vd est supérieur à 0, alors Vs est égale à plus Vcc. Dans notre cas, plus Vcc s'appelle plus Vp. Elle est égale à plus 12 volts. Et si Vd est inférieur à 0, alors Vs est égal à moins Vcc. Moins Vcc, c'est-à-dire moins Vp, elle est égale à moins 12 volts. Quatrième question, déterminer Vs suivant Ve. Maintenant, puisque Vd égale à V plus ou moins V moins, donc je vais chercher la tension Vd. La borne V plus, c'est la tension V référence, voilà. Et la borne V moins, c'est la tension Ve. D'où Vd, elle est égale à V référence moins Ve. Si on dit Vd supérieur à 0, c'est-à-dire Vs égale à plus 12 volts, on va remplacer Vd par son expression. Alors, si V référence au moins Ve supérieur à 0, c'est-à-dire si Vs égale à plus 12 volts, plus Vcc, si V référence est supérieur à Ve. Pour le deuxième cas, si alors Vs égale à moins 12 volts si Vd est inférieur à 0, c'est-à-dire si V référence au moins Ve inférieur à 0. D'où la dernière expression, on a Vs égale à moins 12 volts quand c'est lorsque V référence inférieur à Ve. Maintenant, la tension Ve, c'est une tension triangulaire d'amplitude Ve égale à 4 volts et de fréquence 100 Hz. On va essayer de tracer la tension Vs, sachant qu'on a trouvé V référence égale à 2,16 volts. Donc, on va tracer ici V référence. Ensuite, d'après les résultats, on a le premier point d'intersection, ce point-là. Donc, ici, on a V référence qui est supérieur à Ve, donc Vs égale à plus 12 volts. On va tracer Vs égale à plus 12. Entre ces deux points-là, on a Ve supérieur à V référence, alors Vs égale à moins 12 volts, donc elle va basculer vers moins 12 volts. Pour la troisième zone, on a ici V référence supérieur à Ve, et dans ce cas-là, on a Vs égale à plus 12 volts. Donc la tension de sortie Vs. Donc ici, on va répéter la même chose pour les autres points. Passons maintenant à l'application numéro 2. Donc cette application, on va considérer deux amplificateurs avec deux diodes LED. Donc le contrôle de la température d'une maison est assuré par un système électronique dont la carte de commande est donnée par la figure ci-dessous. Vcap, c'est la tension délivrée par le capteur de température. La première question, c'est de donner le régime de fonctionnement pour les deux amplificateurs AI1 et AI2. Commençons par le premier amplificateur. Donc, on est ici dans la boucle ouverte, donc c'est le régime saturé, d'où Vd différent de 0. Pour le deuxième amplificateur, on a de même, donc boucle ouverte, donc c'est le régime saturé, et Vd aussi, elle est différente de 0. Donc ici, elle est notée Vd2 et Vd1 pour le premier amplificateur. Deuxièmement, on va exprimer V référence 1 et V référence 2 en fonction de R1, R2, R3 et Vcc. Alors, je vais commencer par la première. Donc, je vais commencer par exprimer V référence 2. Alors, ici, on a le point diviseur de tension. Donc, on va dire V référence 2. V référence 2, c'est la résistance donc R1 sur, donc ici on a R1 sur la somme des deux résistances R1 plus R2, oui,
multiplié fois la tension V référence 1. Ensuite, pour la deuxième tension maintenant, on a aussi le point diviseur de tension. V référence 1 égale, donc ici on a R1 plus R2, donc R1 plus R2, sur la somme des trois résistances, sur R1 plus R2 plus R3 fois VCC. Mais ici, on veut exprimer V référence 1 aussi en fonction de VCC. Donc, on va revenir ici à V référence 2 pour remplacer V référence 1 par l'expression qu'on a trouvée, d'où on aura V référence 2 égale R1 sur R1 plus R2 fois V référence 1 qui est égal R1 plus R2 sur R1 plus R2 plus R3 fois VCC. Donc, ici, je peux simplifier par R1 et R2. D'où V référence 2, elle est égale R1 sur la somme de trois résistances fois VCC. Sachant que VCC égale à 14 volts, R1 égale à R2 égale à R3 égale à une résistance R, calculez V référence A et V référence 2. Commençons par la première tension. V référence 1, donc R1 plus R2 sur R1 plus R2 plus R3 fois VCC. Je vais remplacer ici chaque résistance par la résistance commune R. Donc, ça va donner R plus R sur, bien sûr, 3R ici. Fois VCC, la valeur de VCC, c'est 14. D'où on aura V référence 1 égale à 2 sur 3 fois 14. Ça va donner 9,33 volts. De même, pour V référence 2, donc, je vais remplacer par R chaque résistance. Donc, ça va donner R sur 3R aussi, fois VCC qui est 14 volts. Et on aura alors V référence 2 égale à le 14 sur 3. D'où 14 sur 3, ça va donner 4,66 volts. Quatrième question ici. Exprimer les tensions différentielles VD1 et VD2. VD1, c'est la tension différentielle du premier amplificateur. Elle est égale à V+, moins V-. V+, ici, elle est égale à quoi? Alors, si on suit là, V+, c'est égal à V référence 1. Et pour V-, V- ici, elle est reliée à la tension V cap. D'où on aura VD1 égale V référence 1 moins V cap. Pour VD2 maintenant, c'est-à-dire la tension différentielle du deuxième amplificateur, V+, c'est la tension V cap. Et pour V-, alors, elle est reliée à V référence 2, d'où on aura VD égale à V cap moins V référence 2. La quatrième question. Donnez les tensions de sortie de l'amplificateur VS1 et VS2 pour les cas suivants. Alors, les résultats qu'on a trouvés précédemment, on va les mettre à côté pour les utiliser. On a trouvé que V référence 1 égale à 9,33 volts. V référence 2, 4,66 volts. On a trouvé VD1 égale à V référence 1 moins V cap. Et VD2, c'est V cap moins V référence 2. On va commencer par V cap inférieur à V référence 2. Donc ici, je parle de l'amplificateur 2. Donc c'est VD2 qui est égal à V cap moins V référence 2. C'est-à-dire, V cap inférieur à V référence 2, c'est-à-dire VD2 inférieur à 0. Si VD inférieur à 0, alors VS, elle est égale à moins VCC. Et dans notre cas, on a moins VCC qui est égal à 0. Donc on va mettre ici VS égale à 0 volts. Maintenant, si V cap inférieur à V référence 2, or V référence 2, valeur, elle est de valeur 4,66. Donc, elle est aussi inférieure à V référence 1, qui est égale à 9,33. Et dans ce cas-là, on a V cap aussi, elle est inférieure à V référence 2. Voilà. D'où V référence 1 supérieur à V cap. C'est-à-dire VD1, elle est supérieure à 0. Et dans ce cas-là, on a VS, elle est égale à plus VCC. Elle est égale, donc on va écrire ici, elle est égale à plus VCC. Pour le deuxième cas maintenant, V cap est compris entre V référence 2 et V référence 1. On va commencer par la première. La première, c'est-à-dire je vais chercher VS2.
V référence 2 inférieur à V cap. Donc ici, on va écrire V cap, elle est supérieure à V référence 2. Donc VD2 supérieur à 0, d'où VS2 égale plus VCC. Donc cette valeur-là, on va écrire plus VCC. Et pour le deuxième cas, on a V cap inférieur à V référence 1. Si je parle de V référence 1, c'est-à-dire je parle de notre premier amplificateur. Et dans ce cas, alors, V référence 1 supérieur à V cap, d'où VD1 supérieur à 0, c'est-à-dire VS, elle est égale plus VCC. Donc on va écrire ici plus VCC. La dernière lignée maintenant du tableau, je vais commencer par VS1. On a V cap supérieur à V référence 1. V référence 1, c'est le premier amplificateur, c'est-à-dire V cap supérieur à V référence 1, donc VD ici, elle est inférieure à 0, VS égale à moins VCC, et moins VCC, elle est égale à 0 volts. Donc, on a V cap supérieur à V référence 2, c'est-à-dire VD2 supérieur à 0, alors VS2 égale à plus VCC, et on va écrire ici, alors, plus VCC. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. C'était sur les amplificateurs en régime saturé. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne réussite et une bonne révision. Merci.